Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Alors bientôt nous allons faire notre entrée en carême. Alors j'ai pensé qu'il était important que pendant ce temps de carême, nous puissions méditer sur des thèmes qui viennent nous chercher, nous toucher, et des thèmes que la parole de Dieu met en exergue pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, mais aussi pour nous équiper afin que nous puissions vivre ce temps et en sortir en vainqueur. Parce que le temps de carême souligne en fait le combat spirituel que nous avons à mener contre un ennemi commun qui s'appelle Satan, le diable. Alors donc c'est important, nous savons que l'une des armes vraiment cruciales que Satan utilise dans la vie des enfants de Dieu, c'est la tentation. Alors donc nous voulons comprendre cette thématique, n'est-ce pas, de tentation. Et c'est pour ça que je vous propose comme thème aujourd'hui, Satan te tentera toujours à partir des désirs de ton cœur. Alors donc, je voulais partager avec vous cela. Donc voilà, ce thème, d'une part, nous fait prendre conscience de ce qui s'est passé dès le commencement. La Bible nous révèle qu'au commencement, n'est-ce pas, alors que Adam et Ève vivaient dans une proximité avec Dieu, n'est-ce pas, tous les jours, Dieu venait le visiter, il y avait une communion avec Dieu. Adam et Ève vivaient dans un monde de paradis. On voit l'intrusion, n'est-ce pas, de Satan à travers l'image du serpent, n'est-ce pas, pour venir tenter Adam et Ève. Satan vient le tenter. Et nous savons que malgré leur proximité avec Dieu, et malgré la position qu'ils détenaient au milieu de la création tout entière, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas été forts, ils se sont laissés tenter et ils ont été vaincus par l'ennemi. Alors donc, c'est très important que nous puissions en tenir compte dans notre vie, malgré leur proximité avec Dieu. Même si vous voyez Dieu, il parlait avec lui tous les jours, cela ne les a pas empêchés de tomber devant la tentation. C'est pour cela que nous devons, nous aussi, faire attention. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons une proximité avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas épargnés de la tentation. La deuxième chose que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous fait prendre conscience, au-delà de ce que Adam et Ève ont succombé, c'est qu'on nous montre d'autre part que le même diable est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ dans un moment où il était parti à la recherche de la proximité de Dieu. À un moment, il est parti à la recherche de la puissance pour débuter son ministère. Juste en ce moment-là, le diable n'a pas hésité de venir auprès de lui, n'est-ce pas, pour le soumettre en tentation. Alors donc, s'il a fait cela, comme on le dit, avec le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est pour ça que c'est important que nous puissions comprendre, parce que personne, la parole de Dieu dit, personne ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté. Mais la tentation nous arrive toujours selon le désir de notre force, quand Dieu permet cela, n'est-ce pas? Alors donc, c'est pour cela que je vous propose cette réflexion, n'est-ce pas? Cette réflexion sur la tentation en ce temps-ci, pour que nous en sortions, que nous ayons d'abord une bonne compréhension, et deuxièmement, que nous puissions mener un beau combat de la foi. Donc, dès le départ, la question se pose, qu'est-ce que la tentation? Alors, voici comment le petit Larousse illustré définit le mot tentation. Donc, le mot tentation, premièrement, c'est un attrait vers quelque chose de défendu par la loi morale ou religieuse. Donc, la loi défend quelque chose et tu es tenté d'aller le faire.
On voit dans les cas d'Adam et Ève, Dieu leur avait défendu de manger le fruit de cet arbre-là. Donc la tentation vient toujours en fonction, n'est-ce pas, d'une loi, en fonction d'une défense. Alors donc, on dit, première chose, c'est un attrait vers quelque chose, n'est-ce pas, de défendu par la loi morale ou religieuse. Deuxièmement, la tentation est une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Donc, alors on est tenté, n'est-ce pas? Quand on se révolte, ça veut dire Dieu a mis des barrières, il a mis des limites, il a déterminé ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, on dirait qu'on entre dans un monde, aujourd'hui on va appeler ça le média. Vous allez regarder des films, des pornos, de ceci, cela, qui viennent en quelque sorte vous inciter à faire des choses qui sont contraires à ce que, n'est-ce pas, la loi de Dieu a établi. Donc la parole de Dieu dit, tout ce qui est permis n'édifie pas. Donc tu peux être dit, ah moi je suis adulte, je peux regarder ceci, je suis adulte, je peux faire ceci, je suis adulte, je peux boire comme je veux, je suis adulte, mais est-ce que ça édifie ta vie spirituelle? Est-ce que ça édifie ta relation avec Dieu? Donc c'est comme ça que en fait nous devons comprendre quand nous parlons de tentation, comment on est tenté. Il y a des choses qui sont interdites, alors donc on dirait que pourquoi? Parce que l'être humain, l'être vivant en général, il est toujours tenté de savoir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Il n'est jamais satisfait de l'espace qu'il a à gérer. Il veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il pense toujours que le bonheur, comme on le dit avec l'histoire de la chèvre de M. Séguin, le bonheur c'est toujours de l'autre côté de la montagne. La chèvre voulait tout le temps aller brouter de ce côté-là. Son maître a beau lui défendre, n'est-ce pas, d'aller de ce côté-là. Mais la chèvre ne voulait. Alors ce jour-là, il a dit, bon, tu veux être libre, alors vas-y. Il est allé et il n'est plus jamais revenu. Le loup l'a dévoré. Donc c'est ça toujours. Derrière, nous allons voir ce qui va arriver après. Mais ici, je voulais d'abord que nous puissions avoir une idée sur la tentation. Donc, il y a tentation. S'il y a tentation, c'est parce qu'il y a un tentateur. Mais aussi, c'est parce qu'il y a une loi. Donc, voyez-vous, une loi qui défend et le tentateur intervient par rapport à cette loi-là. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à ce qui est défendu. Donc, c'est ça. Et son rôle est d'attiser l'envie, n'est-ce pas? L'envie au-dedans de nous, au-dedans de notre cœur. Il attise une envie, un désir profond, n'est-ce pas, sur base de nos désirs fondamentaux. Il va attirer, n'est-ce pas, une envie, mais aussi par rapport à la loi qui a été établie. Il attire notre attention en provoquant un attrait particulier, n'est-ce pas, en provoquant une envie. Ça, c'est son rôle, c'est d'attirer notre attention. Alors donc, cela se fait, n'est-ce pas, par les médias, n'est-ce pas, par toutes sortes de choses aujourd'hui autour de nous. Parfois à travers des amis, nous allons faire de mauvaises fréquentations, les amis commencent à nous raconter des histoires. J'ai entendu une dame qui m'a raconté simplement comment finalement le mal est entré dans sa vie. Il allait simplement à la maison de coiffure et là, les autres femmes parlaient de leur expérience et tout, et donc, mais elle ne vivait pas ça. Et à force d'entendre ça, n'est-ce pas, elle a dit, bon, mais je vais essayer ailleurs, voyez-vous. Donc, c'est tout le temps comme ça. Il va utiliser tous ces moyens-là, les médias, les mauvaises compagnies, de tout, pour créer le désir, l'envie au-dedans de nous, afin de nous mettre dans une position de rébellion par rapport à la loi établie. Donc, nous comprenons bien donc, cela. Quand cela est compris, nous allons vraiment aller plus loin pour comprendre les choses. Le problème, donc, n'est pas tant comment je veux dire, au niveau de la tentation en tant que soi, en tant que elle-même, mais le problème se situe au niveau du regard, c'est-à-dire au niveau de l'attention que nous accordons, une attention soutenue que nous accordons, n'est-ce pas, à regarder ou à écouter quelque chose ou quelqu'un, mais dans un contexte de rébellion. Voyez-vous, donc ce n'est pas le problème. Quand nous allons voir Adam et Ève
le problème n'est pas que le fruit était beau, mais c'est le fait de regarder longuement, le fait de poser le regard. Quelqu'un passe, que quelque chose se fait, alors on fait de la magie, on fait ceci, toi tu restes là à regarder, mais pendant longtemps, le fait de durer dans le regard, c'est là le problème. Ce n'est pas la tentation, comme on va dire, il y en aura toujours, mais c'est le fait de durer dans le regard. C'est là que l'envie vient, c'est là que le mal s'infiltre au plus profond de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi nous disons que pendant ce temps où nous essayons d'entrer dans un entraînement de combat spirituel, c'est très important que nous puissions discipliner notre regard et nos écoutes. Qu'est-ce que nous écoutons? Donc, un peu simplement, une fois, deux fois, le fait de rester là. Donc, voilà, donc je regarde la télévision, un poste bien bon, la période de publicité, on commence à montrer des choses malsaines. Au lieu d'éteindre, au lieu de sauter cette partie, tu restes là à fixer ton regard, à regarder tout ce que tu regardes, pénètre. Parce que tes yeux, ce sont des gates, ce sont des voies d'entrée. Donc, automatiquement, quand tu laisses ton regard longuement sur quelque chose de malsain ou quelque chose que ta loi de foi ou de loi morale interdit, naturellement, tu ouvres une porte. L'ennemi saisit qu'il y a un désir qui s'est créé en toi et il va saisir cette occasion et je vais expliquer comment. Alors donc, écoutons dans le récit de Adam et Ève dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel avait fait créer. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? D'abord, une erreur. Voyez-vous comment la ruse de l'ennemi. Il ne va pas te dire toute la vérité. D'ailleurs, ceux qui suivent les enseignements sur les sociétés occultes, ils savent le principe de base. Ils disent toujours, il ne faut pas dire une phrase avec plein de mensonges, ni une phrase avec plein de vérités. Il faut dire un mensonge entre deux vérités ou une vérité entre deux mensonges. Quand les gens verront qu'une des choses est vraie, ils vont penser que tout le reste est vrai. Ça, c'est leur principe. Donc, on ne donne pas la fausseté en totalité. Il faut le couvrir avec un peu de vérité. Voyez-vous, voyez-vous comment il formule dans sa ruse. Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger le fruit de tous les arbres? Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais c'est vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas le fruit de tel arbre. Mais voyez-vous comment il ajoute et il fausse déjà dans la question, le fruit de tous les arbres. Alors, la femme répondit au serpent, non, nous mangeons le fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent maintenant réagit, non, absolument pas, vous ne mourrez point. C'est pas vrai ce que Dieu vous a dit. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc voyez-vous, le discours dont on voit Ève qui est en train de prêter dans un dialogue, il prête attention dans une discussion avec un menteur. Dès le départ, ce qu'il a dit n'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais voyez, il continue à parler avec et il lui révèle des choses. Et l'autre dit non, absolument pas, vous ne mourrez pas. C'est Satan qui leur dit, Dieu a dit, si vous touchez, vous allez mourir. Il dit non, absolument pas. Il vous cache cela, sinon vous aussi vous serez comme des dieux. Il leur met maintenant le désir de devenir comme des dieux. Voyez-vous, il leur met le désir de devenir comme des dieux. Ils ont ouvert la porte
Il met maintenant le désir de devenir comme des dieux. Alors, sur base d'une loi qui était défendue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, voyez-vous, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figues, ils s'enfuirent des ceintures. Ils viennent d'enfreindre une loi sur base d'un mensonge et sur base d'une séduction. Ils voulaient devenir comme des dieux. Voyez-vous, la femme dit ceci, donc, et la femme prit à la vue et qu'il était précieux pour manger ou pour offrir l'intelligence. Ils voulaient offrir l'intelligence pour devenir comme des dieux. Et Satan utilisait ses désirs dans leur cœur pour les séduire et pour les tenter. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important. Et maintenant, laissez-moi vous dire que derrière chaque tentation, il y a une mort qui est, n'est-ce pas, cachée. Il y a une mort derrière chaque tentation. On ne voit pas la mort pendant la tentation, mais derrière, il y a quelque chose qui est camouflé. La mort est camouflée, mais derrière la tentation. Alors donc, je pense que c'est très important. Dans certains textes, j'ai lu qu'en grec, le mot tentation, on l'explique comme l'appât. L'appât qu'on met dans l'hameçon. Les gens qui vont à la pêche, ils savent qu'avant d'aller à la pêche, ils doivent attraper des vers de terre ou bien des petits poissons. Ça dépend sur quel terrain on veut aller, n'est-ce pas, pêcher. Alors, donc, ils ont des appâts. Ils vont mettre l'hameçon qui est dangereux à l'intérieur de l'appât et puis après, ils vont dans la rivière. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter l'hameçon, ils vont commencer à agiter. Qu'est-ce que le poisson va voir dans l'eau? Il va voir une nourriture réelle. La nourriture est réelle. C'est ça qui va attirer le poisson. Mais le poisson ne va pas voir l'hameçon qui est à l'intérieur de la nourriture. Le poison est à l'intérieur de la nourriture. Mais la nourriture est réelle. C'est-à-dire que l'ennemi n'utilisera pas des choses qui sont fausses. Il va utiliser des choses qui vont te procurer du bonheur réel, qui vont te donner de l'argent réellement, qui vont te donner un pouvoir réel, qui vont te donner une intelligence réelle. L'ennemi va te donner toutes ces choses réellement. Mais derrière cela, il y a une mort. Il y a un poison qui est caché. Et c'est ça que chacun doit savoir. Et alors qu'est-ce qui arrive? Le poisson va venir, il avale directement la nourriture. En avalant, le crochet le prend. Et quand il veut fuir, le crochet le prend et il commence à se débattre jusqu'à ce qu'il va se retrouver en dehors de son territoire, sa zone de confort, l'eau. Il va se débattre en dehors de l'eau. Après quelques temps, il n'a plus d'oxygène. Il est obligé de crever. Voyez-vous? Et ça, c'est l'image. Donc, l'appât dans lequel il y a un crochet, un poison, donc une mort certaine. Et ça, c'est que les gens ne comprennent pas. Plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont vu leur joie mourir. Ils ont vu leur peur mourir. Il y a des gens qui ont vu, n'est-ce pas, toute leur destinée mourir. Voyez-vous, l'histoire de cet homme que j'ai déjà raconté dans d'autres contextes, cet homme qui allait tout le temps simplement dans un bar. Il a commencé avec des amis, un verre d'alcool, et puis avec le temps, 2 verres, avec le temps, 1 bouteille, avec le temps, 2 bouteilles, avec le temps, 5 bouteilles, et progressivement, l'alcool est devenu dans son corps comme un poison, c'est-à-dire quelque chose qui demandait encore. Donc le corps demandait encore de l'alcool. Chaque fois, il avait besoin de boire. Il avait besoin de boire parce que le premier alcool a créé un besoin, un trou au-dedans de lui. Et donc, il devait toujours boire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois,
qu'il avait de l'argent, il allait au bar, il buvait. Chaque fois qu'il avait de l'argent, à un moment donné, il n'avait plus de l'argent. Il a commencé à s'endetter, il a commencé à aller chercher de l'argent par-ci, par-là. Et il ne calculait pas qu'est-ce qu'il avait déjà pris. Tout ce qui le préoccupait, c'était de boire. Parce que son corps demandait de l'alcool. C'est ça qu'il ne comprenait pas. Que le premier verre qu'il avait pris avait préparé un trou au-dedans de lui et qui était le trou de son cercueil. Et voilà qu'avec le temps, il s'est retrouvé dans tellement de dettes qu'on l'a saisi et on a saisi sa maison. Et à cause de cela, voyez-vous, sa femme a essayé de le raisonner par tous les moyens. Ça n'a pas marché. Il s'entêtait. À un moment donné, sa femme l'a quitté. Il est parti avec les enfants. Il est resté, on lui a confisqué la maison parce qu'il avait tellement de dettes. Il s'est retrouvé sans maison, sans famille, sans femme, et comme ça. Et puis là, finalement, il ne savait plus, il n'avait plus d'argent. Le corps demandait, mais il n'en avait plus. Et il venait tout le temps passer devant cet hôtel-là. Et là, on le voyait tout le temps, avec un ruban pour mesurer 1 mètre 20. Depuis là, 1,80 m. Les gens passaient là, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as à mesurer la porte de ce bar? Il dit, ce bar que vous voyez, ce bar a détruit, m'a volé toute ma destinée. Ce bar, cette porte que vous voyez, m'a volé toute ma maison. Cette porte que vous voyez m'a volé toute ma famille. Cette porte que vous voyez m'a volé ma femme. Et il commençait à dire ça aux gens. Juste cette porte-là, dans laquelle il venait entrer tous les jours, n'est-ce pas, pour aller boire un verre. Cette porte est devenue, n'est-ce pas, la porte du tombe. Il a tout perdu à travers cette porte. Derrière la tentation, il y a une mort certaine pour toi. Alors c'est important, tu dois avoir de la haine pour ça. Tu dois vraiment combattre de toute ton énergie quand tu comprends qu'il y a une mort. Personne qui comprend qu'il est menacé de mort se laisse abattre. Non, il dit, je vais essayer vraiment de me débattre par tous les moyens. Si je peux sauver quelque chose, je vais investir pour cela. Ça vaut la peine d'investir pour te sauver de cette mort qui est derrière les tentations de ta vie que tu mènes en désordre. Alors donc, c'est très important. Donc, c'est important, je veux dire là, quand donc, on prêtait longtemps l'oreille et on mangeait la chose, ils ne s'imaginaient pas ce qui allait leur arriver. Ils l'ont vu à la fin. Ils ont été expulsés de ce jardin de bonheur. Ils se sont retrouvés dans la douleur, n'est-ce pas, dans la malédiction. Et c'est ça qui arrive. Et Satan les a abandonnés. Il est parti. Ils se sont retrouvés avec leur intelligence. Ils n'étaient plus capables d'être comme des dieux. Donc voilà ce qui arrive. Je voulais aussi te dire une autre chose. Dans l'évangile, n'est-ce pas, de Matthieu, on nous montre comment Satan va toucher même Jésus. Alors, nous pouvons lire donc dans Matthieu 4, 1 à 6. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur un haut lieu du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera l'ordre des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc on voit, n'est-ce pas, que le tentateur, c'est très intéressant de voir ce texte ici. Nous voyons le mot tentateur. Et le diable est appelé ici dans ce texte tentateur, clairement. Donc, mais curieusement, dans ce récit, on montre clairement, c'est lorsque Jésus eut faim que le tentateur s'approcha et se plaça en face de lui. C'est lorsque Jésus eut faim. Donc, en d'autres termes, il a vu le moment opportun pour le tenter. Ce n'est pas quand il était fort, ce n'est pas quand il avait commencé, ce n'est pas dans ce moment, c'est quand il a eu faim.
Donc la fin était la porte ouverte qui permettait, n'est-ce pas, au diable de venir tenter la pensée de Jésus. Parce qu'il savait qu'il est affaibli. Et que si on lui présente, n'est-ce pas, on lui présente quelqu'un qui a faim, tu présentes quelque chose, tu vas voir, il est toujours en train de suivre, n'est-ce pas? Donc on voit que c'est ça que Satan fait, le diable, donc se positionne en face de lui pour le tenter. Le diable connaît nos désirs, il connaît, n'est-ce pas, et nos soifs, il connaît nos faims. Il est tellement rusé, il connaît nos ambitions, il est tellement rusé. Son mode, n'est-ce pas, d'attaque se fait de façon rusée, c'est-à-dire sous forme de proposition. Il ne force pas, il va faire semblant de proposer. Il vient te proposer ceci, il vient te proposer, si tu es le Fils de Dieu, tu vois, ordonne à ces pierres de s'échanger en pain, parce que tu as faim, tu pourras manger. Jésus était capable de le faire. Mais le problème n'était pas de le faire. Le problème, c'est que s'il obéissait à l'ordre de Satan, il se soumettait à lui. Le problème était à ce niveau-là. C'est à partir du moment où tu obéis, n'est-ce pas, à la tentation, tu te soumets au tentateur. Voilà pourquoi nous prions à chaque prière de notre Père, n'est-ce pas, ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Dans le livre, le texte romain, c'est délivre-nous du malin. Donc, voyez-vous, donc c'est très très important. Tu as en toi l'ambition du pouvoir, tu as en toi l'ambition tout le temps de l'argent, d'être riche comme les autres. Alors il va venir te dire, mais tu sais, hein, n'est-ce pas, tu veux être comme celui-là, tu vois, il est parti de rien, regarde ce qu'il est devenu. Mais toi, si tu veux être ça, fais la même chose, va t'informer auprès de tel. Et progressivement, tu vas croire, lui-même va envoyer des gens vers toi, tu vas le croiser, ils vont te parler de comment ils se sont enrichis, mais si tu veux, on peut t'aider. Et progressivement, tu vas aller accéder à des portes où quand tu es entré, tu ne peux plus faire demi-tour. On va te demander des choses, des sacrifices, et puis finalement, tu es mal pris. Du coup, tu étais un chrétien fervent, tu deviens un occultiste. Simplement à cause du pouvoir, à cause de tes ambitions. Il va venir te tenter dans les ambitions de ton cœur. Il va venir te tenter dans les désirs de ton cœur. Il va venir te tenter dans le soif que tu as dans ton cœur. Et imaginez, je prends juste un exemple très très pratique, donc, comme je l'ai dit, pour montrer comment c'est dans nos désirs, dans tes fins, dans tes soifs, dans tes ambitions, dans ta quête, n'est-ce pas, existentielle, que Satan va venir te proposer la tentation. Regarde, je prends juste un exemple. J'ai remarqué ceci, que quand j'ouvre ma tablette pour faire des recherches, aussitôt après, la prochaine fois, dès que j'ouvre, il me propose des recettes de choses sur le sujet que j'ai cherché. Il y a une fois, je me rappelle, les enfants de mon ami sont venus, ils ont utilisé ma tablette avec des dessins animés. Quand ils sont partis, la prochaine fois que j'ai ouvert ma tablette, on m'a fait une proposition de dessin animé. Voyez-vous, donc l'ennemi, c'est ça. Donc il a vu le désir. Il a vu à travers la tablette que tu t'intéresses à telle chose et lui vient te proposer des choses par rapport à cela. C'est exactement comme ça qu'il fonctionne. Regardez avec votre tablette, regardez avec votre ordinateur. Si vous avez l'habitude d'aller sur des sujets propres ou impropres, vous allez voir, l'ordinateur lui-même va préparer des sujets propres ou impropres, n'est-ce pas, pour les soumettre à vos regards. Et vous allez être tenté à aller d'un sujet à un autre, si c'est malsain, d'un sujet malsain à un autre sujet malsain, un sujet malsain à un autre sujet, jusqu'à ce que vous allez être corrompu au plus profond de votre être et de votre existence. Voilà, chers frères et sœurs. Et alors, lorsque, n'est-ce pas, tu vas obéir à cette proposition, et quand tu vas te soumettre, tu vas succomber, tu seras pris par le crochet de l'hameçon. Tu seras pris par le crochet de l'hameçon. Et l'ennemi ne va pas vouloir te lâcher quand il t'a eu. La parole de Dieu parle n'est-ce pas, des griffes de lion. C'est-à-dire, quand il t'a accroché, il ne te lâche plus parce que son seul désir, c'est de te dévorer. Donc c'est très important que nous fassions attention à tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons et à quoi nous prêtons longtemps attention. Très très important. Et je termine avec ceci. Dieu a mis, n'est-ce pas, une clôture
pour que tu ne succombes pas à la tentation. Il a mis une clôture. Une clôture, en fait, la tentation, il y a tentation, comme je l'ai dit, les tentations, il y en aura toujours, en tout temps. Il y en aura toujours, tant que le diable sera à l'œuvre. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Comme un lion rugissant, il rôde partout, il rôde, cherchant qui dévorer. Alors donc, la tentation est un des moyens qu'il utilise pour essayer, n'est-ce pas? De la même façon, je dis, Jésus se tient à la porte, il frappe, si quelqu'un ouvre, il entre. De la même façon, le diable se tient à la porte, c'est lui qui ouvre, il entre aussi. Mais les deux n'entrent pas pour la même raison. Il y a un qui entre pour faire toutes choses nouvelles, l'autre entre pour voler, pour détruire, pour tuer. Alors donc, c'est très très important que nous comprenions, nous devons veiller sur notre porte. Alors, la victoire de Jésus est la même et nous devons nous appuyer sur sa victoire. La victoire de Jésus, n'est-ce pas, c'est qu'il rappelle à Satan qu'il n'a pas besoin de faire de miracles sur base de ses ordres ou de sa proposition. L'homme ne vivra pas seulement de pain, non, pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est très important, chers frères et sœurs. Vous savez très bien, n'est-ce pas, que tout peut échapper n'est-ce pas, rien ne peut échapper à la proie du lion. Donc c'est très très important. Mais nous pouvons échapper à la seule condition, bien sûr, que nous ne puissions pas franchir la frontière, que nous ne puissions pas franchir, n'est-ce pas, la barrière de sécurité que Dieu a placée autour de nous pour nous protéger. Alors je prends ici l'image de cette vache. Vous savez, j'ai lu l'histoire d'un fermier qui racontait comment, vraiment, ce jour-là, son fils est allé trouver une vache morte, crevée. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette vache-là avait tendance, donc ils avaient d'un côté, il y avait un jardin de blé, n'est-ce pas, qu'ils élevaient avec des arbres, donc de blé, et de l'autre côté, il y avait une clôture où ils élevaient, les vaches pouvaient venir, n'est-ce pas, manger, brouter l'herbe. Mais là, ils avaient remarqué qu'il y avait une vache qui avait toujours tendance à vouloir traverser la clôture pour aller manger le feuille de blé. Parce qu'ils trouvaient que c'était vert, il était tenté par cela. Alors, chaque fois il essayait, mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Bon, on venait réparer toujours la clôture, on venait réparer. Et ce jour-là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant vient pour aller vérifier, pour remettre, n'est-ce pas, les animaux dans dans les tables. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant vient, il revient à la maison en courant, il dit, papa, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, viens voir. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Il trouve la fameuse vache avait traversé la clôture. Cette fois-là, elle a réussi à traverser la clôture. Elle avait commencé à brouter les feuilles de blé. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que les feuilles de blé, quand tu les manges comme ça, cru, n'est-ce pas, ça va te gonfler le ventre. Et la vache a commencé, donc le ventre a commencé à gonfler jusqu'à ce que ça devait éclater. Ça devait éclater, donc sa mort allait être par l'éclatement de son ventre. Et là, ils sont venus voir, effectivement, et la vache était en train de souffrir, il était là par terre, elle était par terre là, le ventre avait gonflé et ça allait éclater et la vache a crevé avant que le ventre éclate et ça a éclaté. La barrière était là pour la protéger, mais la vache avait le regard non pas sur la barrière, mais sur le feuille verte de blé qui était de l'autre côté de la barrière. Chaque fois que nous franchissons, nous avons des choses. Contente-toi de ce que tu as. Tu gagnes 1000 $ par mois. Essaye de t'organiser en fonction de 1000 $. N'envie pas ceux qui ont 10 000 $. Tu ne sais pas comment ils ont atteint, comment ils ont gagné cela. Tu ne sais pas, tu n'en sais absolument rien. Tu vas vouloir traverser la frontière de tes 1000 $ pour avoir comme eux et tu peux vraiment tomber dans un piège où tu auras perdu même le 1000 $ que tu avais, que tu gagnais. On a des frontières comme ça dans notre vie. Contente-toi de ce que tu as à tous les niveaux de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Apprends à te contenter de ce que tu as. Les gens qui ont envié d'autres sont devenus malheureux toute leur vie et ils ont fait des expériences malencontreuses à cause de cela.
Ils ont voulu traverser la frontière de leur vie, de leurs limites, n'est-ce pas, de sécurité. Et ils sont morts spirituellement, ils sont morts physiquement, ils sont morts moralement, ils sont morts. Ils ont continué à exister, mais sans vivre. Alors donc, en ce temps de carême, c'est très très important que tu comprennes toutes ces choses-là, hein, vraiment, que la loi de Dieu habite ton cœur. Vraiment, prends le temps de te laisser habiter par cette loi pour te protéger, n'est-ce pas, contre les tentations de l'ennemi. Tu as besoin de te laisser habiter par la loi de Dieu, qu'elle ne soit pas là contre toi, mais elle est pour ton bien. Alors donc, il y a un auteur qui disait, si en toi il n'y a pas le signe du diable, le diable ne te touchera point. Si en toi il n'y a pas le désir du diable, il ne te touchera point. Faisons attention avec les désirs de notre cœur. Faisons attention avec les ambitions qui nous habitent en ce temps de carême. Faisons attention avec toutes ces ambitions malsaines, tous ces désirs malsains qui nous habitent. Faisons attention à nos regards, faisons attention à nos oreilles, faisons attention à notre compagnie, les compagnies vraiment dans lesquelles nous évoluons. Faisons attention. C'est à travers cela que nous allons être soumis à la tentation de l'ennemi, derrière lesquels il y a une mort assurée. Une mort assurée. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse en ce temps de carême, que le Seigneur vraiment vous fortifie puissamment dans votre être intérieur pour le combat, n'est-ce pas, de la victoire, le combat de la victoire qui a été opérée en Jésus-Christ, que cette victoire soit aussi votre victoire, en condition que le pensée de Christ vraiment puisse habiter vos pensées et votre cœur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.